Vous le savez, chez Humour Maker, on est quand même attaché au texte. Quand on envoie un humoriste sur scène, on a validé avec lui les vannes, on pense qu'elles sont bonnes, et on met quand même un point d'honneur à ce qu'il aille devant un public avec des vannes, et si possible, des bonnes vannes. Ok, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a quelque chose qui marche du tonnerre de Dieu, et à chaque fois je m'étonne du fait que ça marche aussi bien, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et vous en parler 2 minutes aujourd'hui. Il ne faut surtout pas sous-estimer l'efficacité du comique visuel. Je suis sidéré, sketch après sketch, spectacle après spectacle, vanne après vanne qui ont été écrites, réfléchies, testées 1 milliard de fois, de me rendre compte que les gens, là où ils rient le plus et où ils sont à 2 doigts de pleurer, c'est quand on fait une grimace. Pour vous donner un exemple concret me concernant, j'ai écrit un sketch il y a quelques années sur un mec qui est stérile et qui l'apprend alors qu'il a déjà eu plein d'enfants. Bon, ça crée une situation avec le médecin qui l'annonce et avec sa femme, ainsi de suite. Mais je suis toujours étonné de voir que là où les gens rient le plus, c'est à un moment où dans le sketch, je dois déverrouiller mon téléphone et je fais une tête complètement ridicule pour déverrouiller le téléphone. Et je suis sidéré à chaque fois de voir que les gens se marrent à ce moment-là. C'est pas qu'ils se marrent à ce moment-là qui m'étonne, c'est qu'ils se marrent plus à ce moment-là qu'au moment où il y a des vannes. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est qu'il faut retenir qu'en fait, il y a des gens avant nous dans l'humour qui sont passés, qui ont imposé et instauré des codes. Je pense notamment à des gens comme Louis de Funès qui sont arrivés avec des mimiques clownesques et qui ont créé tout un truc où, eh ben, aujourd'hui, on est en 2026, mais le fait de faire des grimaces, ça marche encore. Complètement rien à voir parce qu'il y a longtemps qu'il a quitté les planches, mais c'est un peu d'actualité puisque là, à la remise des Césars, en président d'honneur, il y avait Jim Carrey. Et ben Jim Carrey a bâti toute une carrière sur les grimaces qu'il arrivait à faire. Et ben regardez à quel point Jim Carrey qui fait des grimaces plaît aux gens. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît pas du tout et que vous avez envie de foncer uniquement sur le texte et de laisser des silences, de faire des ruptures et que ça marche, et ok, j'ai aucun problème avec ça parce que chacun a sa vision de ce qu'il a envie et ce qu'il doit faire sur scène. Donc franchement, je comprendrais tout à fait que les gens ne s'emmerdent pas à faire des grimaces. Si jamais c'est pas votre délire, vous avez tout à fait raison. Mais si jamais vous êtes à la recherche de choses qui sont efficaces à rajouter dans un sketch ou dans votre personnage, en tant que stand-upper, je veux dire, je vous assure que tout ce qui est comique visuel marche à mort. Alors après, on a pris l'exemple d'une grimace, ça peut être autre chose, ça peut être un gimmick visuel, ça peut être gestuel, ça peut être quelqu'un qui a un tic, ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, sachez que c'est quelque chose d'hyper efficace auprès du public. Je vous invite d'ailleurs à regarder un sketch de Danny Boone qui a fait un carton quand il l'a sorti. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la vidéo. Où ce qui est drôle, c'est limite pas ce qu'il dit, mais c'est ses manières à lui physiques de réagir à la situation qui se passe. Et vous regardez, les gens sont hilars, pas parce qu'il est drôle, mais parce que ce qu'il fait est drôle. Donc pour ceux que ça intéresse et qui veulent incorporer un petit peu plus de choses dans leur stand-up, sachez que un geste particulier, un gimmick, un tic, une grimace, eh ben c'est pas grand-chose, mais testez-le à certains endroits et vous verrez que c'est incroyable. À chaque fois, je suis étonné de me dire, c'est fou, mais ce truc, ça marche. Donc n'en abusez pas, évidemment, mais un petit coup de temps en temps, ça fait pas de mal, et ça rendra vos sketchs encore plus efficaces. Et voilà, une technique de plus à mettre dans ta caisse à outils Humour Maker. Sache d'ailleurs qu'Humour Maker, c'est la seule chaîne sur YouTube qui va t'aider à démarrer ou à te lancer dans le stand-up de manière 100% gratuite. Donc si jamais bah, tu as aimé la vidéo, le concept, la chaîne, tu nous mets un petit pouce bleu, tu t'abonnes, tu nous mets un commentaire, voilà, ça nous fera grandir et ça nous fera très plaisir. En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette... En tout cas, je te remercie du temps que tu as passé sur cette vidéo. Je m'appelle Jérôme Favier, je suis comédien humoriste depuis plusieurs années maintenant, et je te dis à la semaine prochaine.